Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Age of Gods pour les multivers de Bibu. Donc, présentation de ce jeu. Hop, la seule chose que l'on retrouvera dans ce jeu est un paquet de 60 cartes. Voilà. Donc, il est transportable très facilement. Voilà. Nous utilisons pour cette présentation le logiciel Tabletop Simulator dans lequel en fait toutes les cartes que j'ai écrites en fait sont matérialisées. Donc le jeu existe à la fois sur table, à la fois sur Tabletop Simulator. Ça me permet de faire des présentations plus simples et en plus de ça, bah, regardez, on peut tourner autour comme ça, mettre des coups de caméra, et ça c'est plutôt cool. De faire des zooms sur des cartes notamment, voilà par exemple. Voilà. Donc ce jeu met en scène des unités et des dieux, en fait, qui sont issus des trois grandes mythologies, en tout cas pour le jeu de base, mythologie grecque, égyptienne et nordique. Voilà. En plus de cela, nous retrouvons également des cartes d'unité. Mais avant tout, quel est le but du jeu? Eh bien le but du jeu, vous allez voir que c'est un jeu de pli en fait, et vous allez devoir jouer des unités ici, des unités actives ici, en les empilant, pour garder le contrôle du pli en fait. Parce que l'idée, c'est d'être le plus fort par rapport à son adversaire. Alors, on va se prendre un exemple, mais donc, je vais vous présenter donc, les quatre types d'unités. Donc, nous avons les archers, nous avons les cavaliers, nous avons les fantassins, et nous avons les lanciers. Alors, hop. Ça, ce sera très intéressant à mettre ici, je pense. Il y a une relation de puissance entre ces quatre petits bonhommes-là. Le cavalier voit sa puissance multipliée par 2 contre les archers. Les archers voient leur puissance multipliée par 2 contre les fantassins. Les fantassins multipliés par 2 sur les lanciers, et les lanciers sont plus forts que les cavaliers. Voilà. Ça, c'est pour les relations qui existent entre les unités dites unités humaines. Ça, c'est très important, parce que ça va vous permettre de remporter des plis, en fait, assez facilement. Il existe une cinquième classe de créatures, qui sont les créatures mythologiques. Là, par exemple, on en a un bel exemple, qui est la Valkyrie, donc avec son symbole en tête de dragon, et son niveau de puissance. Là, pour le coup, c'est 3. Alors, vous voyez, les niveaux de puissance sont là. Hop, 3, 8, 7 et 4, par exemple. Une unité va de 1 à 9. Les unités 9 sont des unités héroïques. Alors, hop, c'est pas vraiment une sixième, c'est pas vraiment une sixième. Oh, regardez-moi ces graphiques. Oh là là, c'est fabuleux. Spoil. Ce spoil. Ah, ben Ramsès, voilà, parfait. Alors Ramsès, ça reste un archer, mais c'est une unité héroïque qui vaut 9. Hein. Toutes les unités héroïques valent 9 dans le jeu. Et ça sert de dieu également dans la réserve. Et ça, c'est très important parce que il y a deux façons de gagner dans le jeu. La première, c'est victoire au point. On descend tout le deck de cartes, 60 cartes, et à la fin, on compte les cartes. Et globalement, celui qui a le plus de cartes remporte la partie parce que une carte d'unité vaut 1 point, une carte de dieu vaut 2 points dans la réserve. L'autre façon de gagner, c'est d'accumuler 5 dieux d'un même panthéon. Ça s'appelle une victoire panthéonique. Et donc, par exemple, si vous accumulez Ramsès, Isis, voilà que j'oublie maintenant les noms de mes dieux, mais bref, si vous avez 5 cartes qui possèdent ce symbole, l'encre de vie égyptien, associé à la couleur jaune des noms de cartes, eh bien, vous allez gagner la partie. A contrario, mais de façon identique, quand vous allez accumuler 5 cartes ayant ce symbole panthéonique là, avec le casque de Spartiate orange, lié au dieu grec, eh bien vous allez gagner également la partie. Idem pour la table des runes nordiques qui est de couleur bleue. Alors je crois qu'on en a vu passer. Voilà, c'est pour vous montrer. Ah voilà, regardez, Freya. Elle a une table de runes nordiques, ok, qui est bleue. Son nom est en bleu. Voilà, c'est un dieu nordique. Quand vous avez 5 symboles identiques de ce type-là dans votre réserve, vous gagnez
la partie directement, même si on n'a pas fini le jeu. Voilà. Hop là. On va mélanger un petit peu, voilà, tac tac. Et là, on va se faire vite fait un petit pli, voilà, juste pour vous montrer comment on joue en fait, tout simplement. Alors les gens autour de la table reçoivent tous 4 cartes, pas plus. C'est un pli. Et les gens vont devoir se débrouiller avec ces 4 cartes. Alors ça peut être assez cruel, ça peut être assez équilibré aussi, ça peut être très drôle. Donc, nous avons... Alors moi je vais jouer ça, et puis mon adversaire jouera de ce côté-là, ok? On va dire que c'est moi qui commence à jouer, donc je peux jouer en fait la carte que je veux, je vais prendre la carte la plus faible, voilà. Tac, et je vais la mettre. Regardez, il y a deux unités, il y a deux piles, il y a l'unité et les dieux. Et ben regardez, hop là, je mets sur l'unité, et ça c'est mon unité active, parce qu'elle est au-dessus de la pile. Mon adversaire, ben écoutez, il va jouer Valkyrie. Valkyrie qui a un effet d'arriver en jeu, qui lui permet de récupérer une carte humaine de sa réserve pour la remettre dans sa main, mais il n'y a rien dans sa réserve. La réserve est sur Tabletop Simulator, c'est derrière le joueur. Dans la vraie vie, bah, c'est à côté, quoi, à côté du joueur, quoi. Il n'y a pas ces petits plateaux là, voilà. Là, par contre, c'est très visuel en fait. On peut très facilement savoir où se trouvent les choses. C'est pour ça que c'est très intéressant pour moi de faire la vidéo sur Tabletop. Voilà. Donc Valkyrie a un effet qui n'a pas, du coup, qui n'a pas d'effet en fait, parce que c'est le premier pli tout simplement. Voilà. Donc là, en fait, j'ai posé un 3, il pose un 3, il prend le contrôle du pli. Dans ce jeu, il faut soit être plus fort, soit avoir une force équivalente pour prendre le contrôle. Ah, ça peut vraiment faire la différence. Donc là, 3 contre 3, moi, ça passe. Donc c'est à moi d'essayer de battre 3. Bah, ça tombe bien, regardez, j'ai un archer qui vaut 4. Donc là, à ce moment-là, il a joué sa carte, je joue la mienne est plus forte. C'est à lui de jouer une nouvelle carte. Jouer une nouvelle carte. Hop là. Eh bien, pardon. Il va jouer un archer 7. On joue beaucoup d'archers hein, sur ce pli. Hein. C'est incroyable. Et là, patatras, je n'ai que la momie et Ra. Et donc là, j'ai le choix. Non, j'ai pas le choix en fait. Parce que Ra a un effet. Mais alors, Ra, les dieux vont se mettre ici. Vous voyez? Hop là. Sauf que là, je vais pas le jouer. Tout simplement parce que je peux bannir des cartes d'une réserve avec Ra, c'est très fort, simplement sur le premier pli, ça sert à rien, ouais, tout simplement. Donc là, j'abandonne le pli. Donc en abandonnant le pli, tout simplement, eh bien, il va récupérer toutes les cartes que j'ai jouées. Donc toutes les cartes, c'est juste mes unités. Alors, la réserve, elle est orientée, organisée comme ça. Alors les cartes tradition, faites pas attention, c'est pour une extension. Il n'y en a pas dans le jeu de base. Par contre là, les unités, toutes les unités, unités mythologiques, unités humaines, voilà, globalement c'est ça. Et les dieux, dieux et héros, du coup, les créatures héroïques, comme Ramsès II qu'on a vu tout à l'heure, qui sont des unités dieux, en fait, une sorte de demi-dieu. Hop, là, petit zoom puissant. Voilà, donc toutes les unités vont se retrouver là, donc là pour le coup il n'y a pas de dieu. Alors, ce serait dommage quand même qu'on s'arrête là-dessus. On va se faire un autre pli. Alors quand on refait un autre pli, on refait notre main à 4. Donc en fait, systématiquement, au début de pli, les joueurs ont tous 4 cartes en main. Donc 4 cartes en main. On va jouer à main révélée, sinon c'est pas drôle. C'est lui qui a remporté le pli d'avant, donc c'est lui qui commence. Ah ben ça tombe bien, regardez, il a une unité toute nulle là, à 1. Moi je dois battre cette unité. Écoutez, je vais jouer ma momie. Hop, ma momie, 6. Alors elle a un effet, la momie, qui est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que je peux... Alors vous allez voir qu'il y a une mécanique de... On peut bannir des cartes. Bannir, c'est-à-dire ni dans la réserve de l'un des joueurs, ni dans l'autre. C'est banni, c'est dans une espèce de réserve neutre ailleurs. Mais pour autant, elles peuvent revenir, ces cartes. Hein. Il y a des cartes qui permettent de jouer des cartes bannies, ou d'en récupérer, c'est possible. La momie, je peux bannir une carte de ma main, n'importe laquelle, et je peux jouer la momie, depuis ma réserve. C'est-à-dire que si je l'ai dans ma réserve, c'est une carte qui vaut 6 que je peux jouer de façon récurrente. Et bien joué, ça c'est plutôt fort. Donc là, je prends le contrôle du pli, parce que j'ai posé quand même un 6, il a
un 1, donc c'est à lui de gagner. Bah écoutez, hop là, il va jouer le 5. Voilà, le 5, bah non c'est pas assez, le 5. Il va jouer le 6. Voilà, il a pas le choix, le petit copain. Et donc, là dans cette position, moi j'ai plusieurs solutions. Alors lui il a plus que 2 cartes en main, hein, et j'ai ça. J'ai ça, je me dis, bon, peut-être moyen de s'amuser. Alors cette carte là, c'est Poséidon, c'est assez fort. L'adversaire ciblé, il met 2 cartes au hasard de sa main sous le paquet et bannit 2 cartes de son choix de sa réserve. Regardez, il a que 4 cartes en réserve et il a 2 cartes en main. Si c'est pas le moment royal pour jouer cette carte fabuleuse. Alors là, je vais jouer Poséidon. Poséidon, ça se joue quand je veux. C'est-à-dire que les dieux sont jouables n'importe quand. Pendant le coup adverse, pendant mon coup à moi, en réponse à l'apparition d'une carte, quand je veux. Là, par exemple, il a posé son 6, pensant qu'on allait continuer la partie, et moi, en fait, bah, je pose Poséidon. Sans avoir même posé une autre carte, pour l'instant. Et donc ça, c'est super marrant, parce que, du coup, il va mettre les 2 cartes qui lui restent bah, sous la bibliothèque, enfin, sous le paquet de cartes. Hop là. Alors, il pourrait répondre avec Loki, mais Loki, en fait, il a un effet qui est très fort, mais qui échange des unités entre elles. Mais en fait, bah, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Vu qu'il va échanger un 6 contre un 6, il est en passe de perdre le pli, donc de perdre forcément les cartes qui ont été jouées. Donc c'est pas super intéressant pour lui de jouer Loki. Ça, en fait, si vous voulez, ça lui donne, ça me donnerait à moi l'opportunité de gagner Loki. Ça sert pas du tout le jeu de l'adversaire. Donc ça va sous le paquet. C'est l'effet de Poséidon. 2 cartes au hasard. Quand on en a 2, bah, c'est les 2 dernières. Sous le paquet. Et en plus, il bannit 2 cartes de son choix de sa réserve. Ah bah ça, c'est pas de chance. Bah du coup, il va bannir, voilà, ça. Voilà. Hop, banni, on va dire que c'est là, hein, c'est dans une des réserves de joueurs qui n'est pas là. Voilà. Voilà, ça c'était pour le pli, et là en là, bah, il me manque encore, il faut encore que je gagne cette partie. J'ai bousillé ses capacités de jeu avec Poséidon, mais il faut encore que je batte son cavalier, qui pour l'instant met la dragée haute à ma momie. Et ben ça tombe bien parce que j'ai Achille, hein, qui en plus d'être de force 9, est lancier. Voilà, et lancier, on a vu tout à l'heure que les lanciers battent les cavaliers. C'est marqué ici. Voilà, le petit symbole. Qui rappelle, on va dire, la carte un peu plus haut dans le jeu, là, celle-ci, là. Hop là, celle-ci qui peut aider les joueurs. Mais du coup, à ne pas oublier que chaque carte possède ces petits symboles en bas, qui nous permettent justement de se rappeler que ben, les lanciers, donc qui sont au milieu en gris, sont battus par les fantassins, et les lanciers battent les cavaliers. Donc là, j'ai quand même j'ai un lancier 18 contre un cavalier 6. N'ayant pas la capacité de répondre parce qu'il n'a plus de cartes en main, je gagne le pli. Voilà. Donc toutes les cartes qu'il aura jouées, unités, seront placées ici, comme tout à l'heure. Et les cartes que moi j'ai jouées seront placées également dans la réserve. Alors la momie, je l'enterre jamais trop loin dans la réserve, parce que elle a un effet dans la réserve, donc ce serait dommage de s'en priver. Et je crée des piles de dieux en fonction de leur symbole. Ça c'est très important. Les dieux grecs sont ensemble, les dieux égyptiens sont ensemble, les dieux nordiques sont ensemble, et pour la première extension, les dieux mésopotamiens sont ensemble. Hop. Et là j'ai une pile de 2. C'est-à-dire que si j'arrive à encore avoir 3 dieux grecs dans ma réserve, eh bien je gagne. Voilà. Il y a une particularité dans ce jeu, c'est que il y a énormément de cartes qui vont influencer sur cette réserve. Par exemple, Ra peut bannir 4 cartes d'une réserve, dont un dieu. Voilà, on ne peut pas bannir 4 dieux, évidemment, parce que ce serait vraiment trop fort. Mais il peut bannir jusqu'à 4 cartes des réserves. Ça peut quand même réduire les points, et aussi empêcher l'adversaire d'atteindre une victoire panthéonique. Et ça peut être vraiment hyper intéressant. Qui vient changer un petit peu la réserve. Bah, par exemple, alors pas la réserve, mais par exemple les cartes bannies, je vous disais tout à l'heure, on a quelques cartes comme le Sphinx qui permettent en fait de récupérer des cartes bannies pour les rajouter dans notre main. Voilà.
Ça, c'est quand même assez fort. Fenrir, qui peut voler un dieu d'une réserve pour la mettre dans la sienne. Donc c'est pareil, quand vous jouez Fenrir, eh bien, ça peut vous... En plus, là, vu qu'on est sur la fin du paquet, ça peut facilement vous amener la victoire, en fait. De façon automatique. Hein. Vous êtes en plein pli, l'adversaire, il pose une 9 hyper forte, vous posez Fenrir, vous volez votre 5e dieu d'un panthéon, et vous gagnez. Tout simplement. Voilà. On a énormément de cartes qui peuvent jouer avec les réserves, voilà. On a 60 cartes, on peut pas faire la liste complète ici, mais voilà, voilà comment se joue Age of Gods, un jeu de pli du multivers de Bibu. Si vous aimez les cartes, si vous aimez les retournements de situation, si vous aimez les surprises, si vous aimez les dieux, si vous aimez la mythologie, ce jeu est fait pour vous. Et je suis persuadé qu'il vous plaira. Comme il a plu déjà à plus d'une 50aine de joueurs, de testeurs. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de présentation. Merci beaucoup.